Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce, pour ton amour infini envers nous. En ce dimanche 10 mai 2020, peuple de Dieu, c'est une grâce, c'est une bénédiction pour nous d'être appelés enfants de Dieu. Et ce matin, en ce culte d'adoration et de louange, je vous invite à la prière. Éternel notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu d'amour. Et en toi, il n'y a ni ombre de variation. Tu es le Dieu glorieux. Tu es celui-là qui est descendu, qui est venu jusqu'à nous pour nous relever, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour faire de nous des enfants bénis de l'Éternel Dieu des armées, pour que ton projet s'accomplisse dans notre vie. C'est pourquoi ton prophète Joël, un jour, il a dit à Israël, ton peuple, que le faible dise, je suis fort, et que le pauvre dise, je suis riche, car Dieu a fait des grandes choses pour nous, pour son peuple, pour son église, pour ses enfants. C'est pourquoi nous te bénissons en ce matin. Que ta parole, Seigneur Dieu, ait une place dans notre cœur, que nous l'appliquons dans tous les domaines de notre vie, afin que l'honneur revienne à toi et à toi seul. Père, c'est dans le puissant, dans le beau, dans le merveilleux nom de Christ Jésus de Nazareth que nous t'avons prié, et que le peuple de Dieu, vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux, disent Amen, Amen, Amen. Et ce matin, peuple de Dieu, et chers amis, frères et sœurs, vous qui m'écoutez en ce matin, et voici le titre de mon message, la puissance de la faiblesse. Je répète, le titre de mon message, la puissance de la faiblesse. Nous avons tous nos points faibles, qu'ils soient physiques, psychiques ou autres. Et le défi pour nous, enfants de Dieu, est de devenir capable de supporter ces faiblesses, capable de les remettre à Dieu afin qu'il les utilise pour sa gloire. Ce que vous considérez comme une faiblesse peut devenir l'une des plus grandes forces si vous la confiez à Dieu. La faiblesse constitue souvent un tremplin vers la grandeur, car nous servons un Dieu qui a déclaré dans sa parole, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9. Là où j'ai tiré le titre de mon message, la puissance de la faiblesse. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire de l'évangéliste Nick Vujicic, qui est né sans bras ni jambes. À sa naissance, la congrégation dont son père était le pasteur s'est écriée: si Dieu est un Dieu d'amour, pourquoi laisse-t-il quelque chose d'aussi atroce arriver? Après avoir traversé de multiples difficultés physiques et émotionnelles et s'être posé bien des questions, Nick s'est finalement tourné vers Dieu. C'est alors que Dieu lui a révélé que ses faiblesses allaient faire la force de son témoignage. Aujourd'hui, Nick
parcourt le monde pour encourager les autres à supporter leur handicap et à maximiser leur potentiel en se confiant à Dieu. Tout comme Paul, notre unique but face à la faiblesse est que Dieu enlève le charte qui nous affaiblit. Mais la réponse de Dieu est souvent analogue à celle qu'il fit à Paul. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur seul peut nous rendre capables de supporter nos faiblesses et de les lui confier afin qu'il les utilise à sa gloire. Avez-vous déjà demandé à Dieu d'utiliser vos faiblesses pour glorifier son nom? Il est important de comprendre pourquoi nous devrons confier nos faiblesses à Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin en 3 points. Premièrement, la puissance de la croix nous a déjà sauvés éternellement de la faiblesse. L'agonie du Christ sur la croix du Calvaire dura quelques heures. Les heures les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Elle se termina par une parole de triomphe quand notre Sauveur s'écriera « Tout est accompli ». Nous savons que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 18. Le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Dès sa première prédication à Nazareth, les religieux de sa ville voulurent se débarrasser de Jésus en le faisant mourir. Ils l'ont mené de force sur une montagne escarpée afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux, s'en alla. Luc au chapitre 4, versets 29 à 30. S'ils avaient réussi, Jésus serait mort en martyr. Mais il n'y aurait pas eu de croix dressée pour nos péchés, donc point de salut. Une autre fois, une tempête violente s'est levée sur le lac de Galilée. Pendant qu'il dormait dans la barque, les disciples le réveillèrent à temps pour lui dire « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Matthieu au chapitre 8, verset 24. Si la barque avait sombré, quelle triste fin pour notre Seigneur. Le diable aurait réussi son plan. Pas de mort en croix, pas de résurrection, donc pas de salut pour nous. Même Pierre ne concevait pas que la croix était une puissance de Dieu. Quand Jésus commence à parler de sa mort suivie de sa résurrection, Pierre se permet de reprendre Jésus. Il n'accepte pas une telle mort pour celui qu'il reconnaît être le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre dit à son maître, « Cela ne t'arrivera pas », Jésus sait qui est derrière cette pensée. Et il dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Matthieu au chapitre 16, verset 23. Comme lors de la tentation dans le désert, au moins à 3 reprises, le diable a tout fait pour empêcher que Jésus ne passe pas par la croix. Quel était l'intérêt du diable? Il savait qu'il y avait une telle puissance dans la croix. Puissance pour sauver éternellement, pour guérir les malades, pour porter les faibles et opérer le miraculeux, pour ébranler les autorités de l'enfer et pour vaincre éternellement le
diable. Notre acte de condamnation et nos faiblesses ont été cloués à la croix. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de nos péchés, notre condamnation était écrite, comme l'affirme Jude, verset 4. Certains hommes, donc la condamnation est écrite depuis longtemps. Nous étions de ce nombre, mais à la croix, quelque chose de glorieux s'est passé dans le ciel. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ce que l'apôtre Paul nous dit au Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. À la croix, il y a eu vraiment une destruction, non pas du corps de Christ qui est ressuscité, plein de vie, mais de l'acte qui nous condamnait. Quand nous avons cru dans la puissance de l'œuvre de Christ à la croix, l'acte de condamnation écrit contre nous a été détruit pour toujours. Par contre, un livre a été ouvert, le livre de la vie. Et le Seigneur a écrit notre nom dans ce livre de vie. Et au jour où le Christ reviendra, il fera l'appel de tous ses bien-aimés. Donc le nom est écrit dans le livre de vie. Sur la croix, c'est le Christ devenu péché qui est cloué. Ce sont nos péchés portés dans le corps de Christ qui ont été cloués publiquement devant les hommes, mais aussi devant Dieu et devant l'accusateur de nos âmes, Satan. Ne vous laissons plus accuser par notre passé, nos faiblesses apparentes. Croyons que l'acte d'accusation qui nous condamnait a été détruit définitivement et éternellement à la croix. Jouissons de la paix et de la force infinie que nous offre le Christ au travers de la croix. En saisissant la main crucifiée du Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous trouvons une paix divine. Notre relation avec Dieu devient une relation nouvelle, enrichissante, sécurisante à cause de la croix. Nous sommes devenus ses enfants, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, c'est-à-dire en Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, c'est-à-dire par Christ, par le sang de sa croix. Colossiens au chapitre 1, versets 19 et 20. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est vrai que l'enfant de Dieu reçoit encore des coups, que les tribulations ne manquent pas. Ne croyez pas que ces choses sont anormales. Le Seigneur l'a prévu et le dit. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Jean au chapitre 16, verset 33. Par ignorance ou par égarement, nous pourrions encore nous croire faibles et sans force, que ce soit physiquement ou spirituellement, quand vient l'heure du combat. Mais, en venant à Christ, en tournant les regards vers la croix, nous recevons le salut et la force dont nous avons besoin pour notre vie terrestre. Et deuxièmement, deuxième point, la puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses.
La puissance de Dieu se manifeste dans nos faiblesses. Jésus laissa cette parole à ses disciples. Jean au chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus savait que son départ allait être un drame pour les disciples. Il était leur berger, il était leur père, il prenait soin d'eux à tout moment. C'est lui qui les nourrissait, qui les enseignait, qui veillait sur eux et qui les reprenait également quand c'était nécessaire. Quand Jésus parle d'un autre consolateur, il parle d'un autre de la même nature que lui. Un autre qui lui est semblable. Le Saint-Esprit. C'est le Paraclétos. C'est celui que le Père a envoyé au nom de Jésus afin de nous soutenir, de nous fortifier, de nous conseiller et de nous aider dans toutes les choses que nous devons faire sur cette terre pour la gloire de Dieu en dépit de nos faiblesses. Dans les versets suivants, on perçoit comme l'Esprit de Dieu est là pour nous soutenir dans nos faiblesses. Actes au chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Romains au chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jean au chapitre 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est donc la personne du Saint-Esprit, la personne même du Dieu Tout-Puissant qui, lorsqu'elle vient habiter en nous, transforme nos faiblesses conformément à la promesse de Jésus dans Jean au chapitre 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et cet esprit est la perfection même. Il est parfait, il est tout puissant, il sait tout. Il connaît tout de votre vie, passée, présente et à venir, vos faiblesses. Il est l'esprit de Jésus. Il est l'esprit de vérité. Et surtout, il est l'Esprit Saint. Il désire s'installer chez vous, dans une chambre haute, dans une chambre de prière, dans une chambre que vous aurez préparée tout exprès pour lui. Une chambre ornée, décorée, accueillante, une chambre sainte. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour le recevoir. Nous sommes tous des pécheurs qui avons besoin de la grâce de Dieu chaque jour de notre vie. Ce que Jésus nous demande, c'est un désir ardent de marcher dans ses pas.
Il veut que nous soyons fermement décidés à ne pas commettre de péché. C'est de cette manière que le Saint-Esprit intervient en nous et autour de nous pour nous libérer de cet esclavage et nous transmet la foi nécessaire pour nous approprier la destruction de notre vieille nature à la croix du calvaire avec Christ. Romains au chapitre 6, verset 6. Et cela aussi longtemps que notre détermination à ne pas pécher reste entière. Comprenez bien qu'il n'y a pas de condition, hormis la conversion, pour que le Saint-Esprit vienne frapper à notre porte. Si quelqu'un ouvre la porte, il entrera. Apocalypse au chapitre 3, verset 20, où Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il est alors prêt à s'installer et à entretenir avec son hôte une relation intime profonde. Mais c'est à vous de décider dans quelles conditions vous souhaiterez le recevoir et lui permettre de s'installer dans votre vie comme chez lui. Les conséquences d'une telle relation seront alors visibles de l'extérieur par les fruits et par les dons que la présence du Saint-Esprit entraînera. Ce matin, mon frère, ma soeur, dans les moments de joie, dans les combats les plus rudes, dans la communion fraternelle, dans la solitude, dans la faiblesse comme dans la louange, souviens-toi de Jésus-Christ, de la puissance de l'agneau de Dieu cloué sur la croix, ressuscité, puissance de Dieu pour le temps présent et pour l'éternité. Le Seigneur nous a dit, mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Alors, nous nous vanterons surtout lorsque nous serons faibles. Alors, sa puissance habitera et se manifestera en nous. 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9. Quand vous êtes faible, c'est alors que vous êtes fort. Dans nos situations difficiles, plutôt que de nous apitoyer sur notre sort, demandons à Dieu la grâce d'apprendre à nous appuyer sur sa toute-puissance. C'est ainsi que nous verrons l'improbable se manifester dans nos vies, que nous verrons nos situations résolues par Dieu lui-même. Et voici ce que la Bible nous dit aux Épîtres des Hébreux au chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'apôtre Paul reconnaissait qu'aucune faiblesse n'est susceptible d'être un obstacle à la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle il affirme avec force, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 10. Ce n'est point par notre propre force que nous devenons forts, mais bien par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Il est indéniable qu'en temps de faiblesse, nous devrons avoir le réflexe de nous approcher de Dieu. Ce qui veut dire nous en remettre à lui et le laisser faire, sachant que ce sera l'occasion pour nous assister au déploiement de sa puissance. Sommes-nous les premiers concernés par ce défi? Et troisièmement, voyons quelques exemples dans la Bible.
Troisièmement, quelques exemples dans la Bible. Plusieurs personnages de la Bible ont été utilisés par Dieu dans leur faiblesse. Moïse, le bec. David, l'adultère. Joseph, le rêveur. Élie, le peureux. Esther, l'orpheline. Pierre, l'instable. Et ce matin, nous allons voir les exemples de Pierre et d'Esther. Premier exemple, Pierre. Prenons l'exemple de Pierre dans la Bible. Jean au chapitre 21, versets 18 et 19. Après avoir ainsi parlé, Jésus lui dit, « Suis-moi. » 3 ans auparavant, Jésus avait déjà dit à Pierre, « Suis-moi. » Et Pierre avait suivi sans peine, séduit par Jésus, mais sans le secours du Saint-Esprit. Il aboutit au reniement et son cœur se brisa. C'est alors qu'il reçut le Saint-Esprit. Et Jésus lui dit à nouveau, « Suis-moi. » Jésus seul était devant lui. Le premier, « Suis-moi » n'avait rien de mystique et Pierre suivit Jésus sur le chemin. Le deuxième le conduira jusqu'au martyre. Entre ces deux appels, Pierre a renié Jésus avec des imprécations et il s'est effondré avec sa suffisance. Il ne lui reste plus rien de sa confiance en lui-même. Il est prêt à recevoir le Saint-Esprit de la part du Seigneur ressuscité. L'exemple de Pierre nous démontre bien que dans notre faiblesse et en dehors du Saint-Esprit, aucune puissance ne se manifeste et que nous demeurons incapables de suivre Dieu. Tous nos efforts, toutes nos bonnes résolutions aboutissent au reniement parce que nous n'avons pas de puissance pour les réaliser. Mais quand nous sommes effondrés et réellement vidés de nous-mêmes, nous recevons le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Jean au chapitre 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Deuxièmement, exemple, nous avons Esther. Et nous allons nous arrêter sur l'histoire d'Esther et plus précisément sur la première partie de sa vie où, dans sa faiblesse, Dieu l'a préparée pour sa destinée. Lorsque nous rencontrons Esther, il n'y a rien en elle qui nous conduit à croire qu'elle va devenir importante. Elle est seule, insignifiante et semble avoir un gros désavantage. Les Écritures ne font pas l'impasse ou n'ignorent pas les fautes des peuples, leurs difficultés ou leur insuffisance. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, tu peux aussi le faire. Je connais tes défaites, je connais tes luttes. Aucune d'entre elles ne m'a pas surpris. Ces choses que tu ne veux pas que l'on sache et que tu tentes de cacher même à toi-même. Ce ne sont pas des obstacles à mon amour pour toi ou ma destinée pour ton futur. En fait, j'ai autorisé certaines de ces difficultés et les rachèterai pour amener ton plus grand bien et la bénédiction.
Les trois principales difficultés de la vie d'Esther sont des problèmes que beaucoup d'entre nous rencontrent dans leur vie. Premier élément, Esther orpheline. Le fait que Esther soit une orpheline est souvent oublié. Pourtant, il n'y a rien de plus difficile pour un jeune enfant que de se retrouver seul, isolé, sans un sentiment d'appartenance. Esther grandit comme beaucoup d'entre nous grandissent aujourd'hui, au milieu de difficultés, désarroi et dysfonctionnement. Même si Mardochée, son oncle, était un homme bon, il n'était ni sa mère, ni son père. Et deuxième élément, Esther était une femme dans un monde d'hommes. Elle vivait en Perse, 500 avant la naissance du Christ. Être une femme en ce temps-là voulait dire fonctionner avec une capacité très limitée dans la vie. Troisième élément, Esther était juive et donc victime de discrimination dans une société qui ne l'a pas reçue ou acceptée. Esther était membre d'une minorité en Perse, anciennement empire babylonien, conquise par les armées de Cyrus et de Darius. Malgré ces trois faiblesses, Esther deviendra la seconde épouse du roi Assyrus et sauvera le peuple juif, conformément au plan prescrit par l'Esprit de Dieu après un jeûne de 3 jours. Et nous voyons cela dans Esther au chapitre 3, versets 1 à 6. Tout le monde aime la fin de l'histoire d'Esther lorsqu'elle sauva son peuple de la destruction. Mais beaucoup oublient son humble commencement et ce énorme défi qu'elle a dû affronter tout au long de son parcours. Notre Dieu prend plaisir à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous dit l'apôtre Paul au Romains chapitre 4, verset 17. Il prend nos faiblesses et les transforme en force qui vont nous pousser en avant dans l'aventure de la foi qu'il a planifiée pour nous. Il est tentant de tomber dans le piège de l'ennemi en regardant les épreuves que nous avons endurées dans notre passé comme des pierres d'achoppement plutôt que des pierres solides pour notre futur. Et voici ce que la Bible nous dit, toujours dans le livre d'Esther, au chapitre 4, verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Bien-aimés frères et sœurs, que ces témoignages et exemples de personnages dans la Bible vous fortifient aujourd'hui. Ce que Dieu a fait pour Pierre, Esther et Ruth, il peut le faire aussi encore pour vous, si vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur, et que vous lui confiez vos faiblesses. Et pour conclure, Dieu comprend nos faiblesses qui sont à ses yeux une opportunité pour nous témoigner de sa grandeur. Tout ce qui aujourd'hui semble sans espoir, sans but et totalement sans fruit sont simplement
les conditions de préparation à notre destinée éternelle. Béni soit Dieu qui ne prévoit pas notre futur par notre passé. Il le rappelle dans Jérémie au chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et soyez richement bénis, mon frère, ma sœur, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez à travers les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse dans son amour infini et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. Amen, amen, amen.